Pour sa 22e édition, le festival Etlin de Boom de Lone Plage a cherché à composer une programmation plus que jamais féminine, avec dès l'ouverture le concert d'Olivia Ruiz qui a vu affluer en première soirée du festival plus de 6000 personnes. Catherine Tickle, qui est la joueuse la plus réputée des Northumbrian Small Pipes, petite cornemuse de Northumbrie, arrivée directement du Canada où elle jouait encore la veille. Elle a très vite conquis le public du Etlin de Boom vendredi soir, programmé juste après Roux les Fillettes et leur concert événement. Concert événement car depuis plus de 20 ans, les Fillettes n'avaient plus chanté ensemble et de les retrouver sur scène, c'est toute une histoire. Au détour d'une promenade sur le festival médiéval de Watt, je suis tombée sur des copains. Et puis tout d'un coup, voilà qui me dit ce serait bien, Roux les Fillettes, ça serait bien. Alors, je lui dis oui, mais Roux les Fillettes, ça n'existe plus depuis longtemps. Oui, mais bon, ça serait bien. Puis si ça se faisait, je serais là le premier. Et puis voilà, j'en ai parlé à François. Puis François qui me dit ça c'est sûr, Roux les Fillettes, ça serait. Mais bon. Et puis c'est resté comme ça. L'idée fait son chemin, mûrit, et finalement. Il y a quelques mois, on a pris contact avec Evelyne sans trop y croire. On s'est dit. Comme dans un rendez-vous, la seule chose qu'on risque, c'est qu'on nous dise non. Et par bonheur, Evelyne nous a dit oui. Elle a consulté très vite ses amies, les chanteuses qui ont parcouru ce groupe Roux les Fillettes, pour voir si c'était possible, si elles avaient la volonté d'y aller, parce que c'est retravailler également un répertoire que de rechanter plus de 20 ans après qu'un groupe se soit séparé. Et elles ont dit oui, ça a été pour nous un vrai bonheur. Et on a placé effectivement ce concert-là en plein milieu de ce festival. Et ça a été vraiment une magie véritable que d'avoir les Roux les Fillettes sur la scène du Etlin de Boom. Et c'est un enchantement partagé. Parmi le public de connaisseurs, l'écoute est religieuse. Les Fillettes chantent a cappella sans autre instrument que leur voix, mais avant de monter sur la scène du festival Etlin de Boom, Roux les Fillettes est venu en résidence d'artistes. Elles ont relevé ce challenge, on les a accueillis pendant plusieurs jours ici à Lone Plage en résidence en amont de ce festival. Elles avaient fait un petit galop d'essai auparavant. Et donc voilà, elles ont eu un grand panache de vouloir se reformer, mais pas présenter n'importe quoi, et vraiment travailler leur répertoire et offrir un vrai concert au public. Et c'est ce qu'on a vécu vraiment, quoi. C'est un projet qui était un peu un défi, puisque les dernières fois où on a chanté Roux les Fillettes, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu de Roux les Fillettes. Roux les Fillettes, c'est un ensemble vocal qui a chanté, toutes formations confondues, pendant 11 ans. C'est pas la lumière des téléviseurs qui changera nos vies, changera nos peurs. François et Christine qui sont des coquins, parce que la dernière fois que je suis venue pour un solo, à la fin, ils m'ont dit au revoir à la fin de mon concert, très sympa. Et François m'a dit, j'ai une idée, et c'est tout. Ça a été à la fois évidemment une histoire musicale, une histoire de chant, une histoire d'affinité artistique, mais ça a été assez rapidement aussi une histoire d'amitié. Et une des raisons pour lesquelles on est heureuse de se retrouver pour chanter et être sur scène, c'est aussi ce lien-là qui nous unit et qui fait que associer les deux, et le lien artistique et le lien d'amitié, c'est très important pour nous. Ça a contribué probablement, je pense, au fait de bien vouloir répondre à la proposition de François et Christine. Si on a accepté, c'est parce qu'on aime chanter ensemble, même si on n'avait pas chanté toutes les 5 ensemble depuis toutes ces années. Et donc c'était facile pour ça. Après, ce qui était moins facile, c'était de reprendre nos marques et de prendre la mesure de nos changements vocaux. Et voilà, mais en fait, on a eu l'opportunité d'abord de répéter plusieurs fois ensemble et surtout d'avoir cette résidence à Lone Plage.
c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel pour nous, enfin un grand luxe quoi. Donc on a pu travailler à la fois tranquillement et intensément et c'était formidable quoi. D'être engagé en mariage. On a travaillé comme des bêtes que nous sommes. Donc on a adhéré très très vite à l'idée de... Moi j'ai réfléchi 2 minutes là, quand Evelyne m'a appelée. Je me suis dit oui d'accord. Non, c'est merveilleux de reprendre ça. La belle jeune dame voulut sa garçon. Je n'ai pas chanté avec L4 parce que j'étais pas au début, j'étais dans la dernière mouture de Roux les Fillettes. Donc L4, elles avaient déjà eu l'habitude de chanter ensemble. Entre les unes les autres, on avait déjà chanté d'autres choses ensemble. Sylvie, c'est la première avec qui j'ai chanté du trad. Evelyne, c'est ma maman de chant. Voilà, c'est une histoire qui dure déjà depuis longtemps. Le public sur le parquet du festival était un public de connaisseurs de Roux les Fillettes. Ah, on avait tout ce qu'il y a de plus connaisseur dans les musiques traditionnelles. C'était un rendez-vous très attendu. On a vu un public véritablement féru d'histoire de musique traditionnelle, qui était là, mais également des curieux qui ont découvert Roux les Fillettes. Et pour nous, c'est une alchimie qui n'a pas de prix, d'avoir ces passionnés, mais également d'avoir ces curieux qui viennent découvrir la musique traditionnelle, qui viennent goûter à ces musiques qu'on partage avec eux. Ce festival, c'est une belle histoire d'amour entre les artistes, le public et nous. Et on tient à cette ambiance conviviale, à ce que les gens se sentent bien. Et c'est vrai que vous pouvez regarder autour de vous, quand vous regardez sur la piste de danse, quand vous regardez partout, on n'a souvent que des sourires, on n'a que des gens heureux qui viennent nous remercier, nous féliciter parce que ils se trouvent bien, ils ont passé un bon moment. Même ceux qui ne sont peut-être pas venus pour la musique vraiment, mais simplement pour passer un bon moment, ils sont contents parce qu'en même temps, ils ont découvert des choses, ils ont entendu, tout en discutant, tout en prenant un verre, ils ont entendu de belles choses. Et entendre de belles choses, c'est précisément ce que propose ce festival, toujours riche de sa programmation, des rencontres d'univers qui ne s'entrechoquent pas, mais au contraire, pour un moment, convolent au bonheur des festivaliers.